J'ai appris que la drépanocytose touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, et particulièrement les populations noires. J'ai donc voulu en savoir un peu plus. Bonjour docteur, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie du sang qui est héréditaire, donc transmise par les parents, qui atteint très souvent les sujets de race noire et qui se manifeste par deux signes essentiels, l'anémie, c'est-à-dire le manque de sang, et la douleur. La douleur osseuse, c'est très simple à comprendre. Ce sont des douleurs localisées surtout au niveau des os. Et l'anémie, elle va se manifester par le fait que le sujet sera fatigué, il aura des capacités physiques diminuées. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'ampleur du problème? C'est une maladie qui est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène vers les tissus. L'hémoglobine du drépanocytaire, qu'on appelle l'hémoglobine S, elle est anormale parce qu'elle va entraîner une déformation du globule rouge. Ce globule rouge-là ne pourra pas passer à travers les petits vaisseaux, il va les obstruer et c'est ce qui va expliquer le premier signe qui est la douleur. C'est une maladie qui est fréquente d'une façon générale dans les pays d'Afrique noire subsaharienne. Le cas particulier de la Côte d'Ivoire, la maladie concerne 12% des Ivoiriens. Sur ces 12%, il y a 2% qui font la maladie et 10% qui sont porteurs du trait. Alors si on veut préciser le nombre des malades réels qui font la maladie, qui souffrent de la maladie, c'est à peu près 460 000 personnes, soit environ 500 000 malades. Voilà un peu l'ampleur du problème. Comment la maladie est-elle transmise? Elle va être transmise lorsque on a le mariage de deux parents qui sont porteurs du trait drépanocytaire, c'est-à-dire qui ne font pas de manifestation, mais ils ont la forme par laquelle on peut transmettre la maladie. Ce trait drépanocytaire, on l'appelle la forme AS ou le trait AS. Quand vous avez deux parents, un homme et une femme, qui ont le trait AS qui se marient, ils courent le risque dans 25% des cas de donner naissance à un enfant drépanocytaire SS. Lui, il va faire la maladie, il va présenter l'anémie, il va présenter les douleurs. Et ça tout au long de sa vie. La grande fréquence, plus la morbidité, font que la drépano est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire et en général dans les pays d'Afrique noire. On peut éviter de transmettre la maladie, tout simplement en faisant le test pour savoir si on est porteur de l'anomalie. Si on a le trait drépanocytaire, on choisit de façon responsable de ne pas se marier avec quelqu'un qui a le trait drépanocytaire. Si on fait ça, on ne mettra pas d'enfant drépanocytaire au monde. C'est une précaution simple qui commence d'abord par le fait que tout le monde doit se dépister. Et si on se dépiste, si on sait qu'on a le trait, on évite d'épouser quelqu'un qui a le trait. Et en ce moment, il n'y a pas de problème. De quoi avez-vous besoin pour mieux prendre en charge les malades de la drépanocytose? Pour accueillir ces enfants, tous ces enfants, nous avons un problème d'espace. Le service dans lequel nous sommes a ouvert en 1989. Lorsque nous venions de Cocody, en 1989, nous avions 1500 malades environ fichés et suivis par le service. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Boni, en 2016, nous avons environ 8000 malades fichés. Donc notre premier souci, c'est qu'un centre spécialisé soit construit pour la prise en charge de ces malades. En 2005, il y a eu une conférence internationale de 10 premières dames à Brazzaville. Les conclusions notent entre autres que les pays d'Afrique noire se dotent chacun d'un centre spécialisé de prise en charge. Et lorsque le centre sera construit, les équipements qui vont avec vont venir, ça va nous aider à prendre en charge les enfants. J'ai décidé de lutter contre cette maladie et de joindre mes forces à la Fondation LIA Vive avec la drépanocytose. Elle défend les intérêts des malades et de leurs familles. La Fondation crée des partenariats avec des associations, entreprend la prise en charge des malades, de dons de médicaments et de sensibilisation.
Joignez-vous à nous pour lutter contre la drépanocytose et soutenez la Fondation LIA par vos dons.